Dans l'actualité du 13h15, Banfoura dans les Cascades, une ville où il manque de routes à certains endroits, rendant problématique la circulation urbaine. L'évacuation des eaux de pluie est aussi aléatoire du fait du manque de canalisation, sans oublier l'inexistence de système d'assainissement adéquat pour la ville. Constat dans ce journal. Et puis le Burkina commémore en différé ce 16 septembre la journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans les jeunes ». Pour en parler, je reçois M. Kassoum Bikenga, directeur des politiques de population au ministère de l'économie et des finances et président du comité chargé de l'organisation des activités commémoratives. Bonjour M. Bikenga et merci de venir répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le ministère de l'économie et des finances a initié une étude dans 2 régions du Burkina, notamment le centre-nord et le centre-ouest, pour évaluer les besoins en investissement dans ces régions. C'est l'Institut géographique du Burkina qui a été commis à la tâche. Explication, Abdourahmane Zongo. Les participants à la présente cérémonie vont examiner un rapport d'importance majeure. Le rapport découlant de l'étude portant sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. La base de cette enquête a été l'implication de la géomatique, l'acquisition, le traitement, la production et la diffusion de l'information en référence spatiale. Le centre-nord et le centre-ouest du Burkina Faso sont les 2 régions pionnières qui ont été concernées par cette enquête, dont voici les objectifs. Il y a une équipe d'enquêteurs qui a été sur le terrain et qui a sillonné tous les recoins des 2 régions pour relever les coordonnées géographiques des différentes infrastructures qui existent sur le terrain. Et ces données-là ont été intégrées dans une base de données et projeté sur une carte géographique pour permettre, ce qui permet de mieux voir les situations de déficit au niveau des différentes localités. L'objectif étant de permettre de faire une situation, d'avoir une vue synoptique des infrastructures qui sont réparties sur le territoire national afin de faire ressortir d'éventuelles poches de déficit, ce qui devrait aider à mieux planifier les investissements futurs. Cette étude est menée sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, un ministère chargé ici de la conception, du suivi et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de planification spatiale. Si dans le centre-nord et le centre-ouest, il y a des besoins en investissement, dans les Cascades également, la région n'est pas en reste. La ville de Banfoura, par exemple, manque de routes à certains endroits, rendant problématique la circulation urbaine. L'évacuation des eaux de pluie est aussi aléatoire du fait du manque de canalisation. Sans oublier l'inexistence de système d'assainissement adéquat pour la ville. On fait le constat avec Simplice Barreau, sur place à Banfoura. Des routes impraticables, surtout pendant la période de l'hivernage, des voies d'accès pratiquement inexistantes, des rues confrontées à l'érosion ou transformées en des décharges d'immondices. La prudence est de mise lorsqu'on veut entreprendre un déplacement d'un quartier à l'autre. Des habitants de la ville de Banfoura disent vivre un calvaire. À Banfoura, il faut noter que ce qui est déplorable, c'est l'état des voies. Par exemple, vous-même vous constatez aujourd'hui que il a plu hier, que la voie vraiment est impraticable. Il faut négocier pour passer. Toute la voie est dégradée et il n'y a plus de passage. Les eaux ont même emporté des maisons. Des latrines sont pleines d'eau parce que l'eau ne coule plus. Des lotissements effectués il y a une dizaine d'années n'ont jusque-là pas vu l'ombre des engins de terrassement pour la tracée des voies d'accès selon ce citoyen. J'habite ce quartier depuis le 10 octobre 1973 et il n'y a jamais eu d'engin de terrassement pour arranger cette route. Nous demandons aux autorités communales de nous aider. La dégradation de la voirie et l'absence d'un véritable système de ramassage et de traitement des ordures ménagères enlèvent quelque peu du charme de la cité du paysan noir. Face à cela, les populations s'organisent. Elles prennent l'initiative de réaliser quelques travaux de réfection avec les moyens de bord par souci de sécurité. Il y a eu un accident mortel sur cette route ce matin. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour arranger la route.
Depuis longtemps, les autorités de la ville nous ont déguerpis sous prétexte qu'ils allaient bitumer la voie. À notre grande surprise, c'est de la terre rouge qu'ils ont versée sur la route. Et voilà qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de passage. Des efforts ont été faits pour construire des infrastructures routières de qualité à travers le bitumage de quelques voies et la réalisation de caniveaux d'évacuation des eaux de pluie à travers la ville. Il n'en demeure pas moins que les regards des populations sont tournés vers les autorités communales afin qu'elles puissent améliorer leur cadre de vie. On en vient à l'invité de ce Midi Magazine. Le Burkina commémore en différé ce 16 septembre la journée mondiale de la population sous le thème Investir dans les jeunes. L'idée est d'amener les décideurs à travailler dans le sens de la protection des droits des adolescents et des jeunes en général et investir dans leur avenir en particulier. Je reçois pour en parler M. Kassoum Bikenga. Bonjour M. Bikenga. Bonjour. Vous êtes directeur des politiques de population au ministère de l'économie et des finances et vous êtes également le président du comité d'organisation des festivités marquant la célébration de la journée mondiale de la population. Et vous êtes là pour répondre à nos questions. D'abord, la journée est célébrée le 11 juillet et au Burkina, c'est le 16 septembre que vous avez choisi pour le faire. Pourquoi ce décalage et qu'est-ce que vise même cette journée en tant que telle? Merci, M. Kindo. Il faut dire que, permettez-moi de revenir d'abord sur ce que c'est que la Journée mondiale de la population. Depuis 1987 maintenant, le monde atteint quelque chose de 5 milliards d'habitants. Donc ça suscite un certain intérêt et nous avons célébré cette journée et 2 ans plus tard, en 1987, les Nations Unies ont trouvé qu'il était opportun d'instituer ce qu'on appelle la Journée mondiale de la population. Et depuis lors, chaque année jusqu'à aujourd'hui, on célèbre cette journée. Maintenant, pourquoi on a différé ça au Burkina Faso? Normalement, c'est le 11 juillet de chaque année qu'on célèbre cela. L'année passée, on l'a fait et les autres années également. Mais cette année spécifiquement, comme vous avez dit le constater, le 11 juillet, je vais dire que la journée se célèbre du 1er au 31 juillet. Mais cette année, vous voyez, Ramadan, les jeunes musulmans, c'est passé du 28 juin au 28 juillet. Donc c'est pratiquement la même période. Et comme ça suscite cette mobilisation des gens, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun de faire ça pendant cette période. Donc nous avons décalé avec, en collaboration avec bien sûr les partenaires techniques financiers. Et cette année, le thème concerne investir dans les jeunes. Pourquoi ce thème? Ok, il faut dire quand même que ce thème est d'actualité non seulement au niveau mondial, mais également particulièrement au Burkina Faso, où les jeunes, je parle de 15 à 35 ans, représentent 33% de la population. Ça fait un tiers de la population. Et ces jeunes-là ont besoin de beaucoup de choses, notamment en termes de santé, en termes d'éducation, de formation, en termes d'emploi surtout. Donc, il est important que nous puissions réfléchir dans quelle mesure nous pouvons prendre en charge cette jeunesse-là. Ce n'est pas seulement pour une question de besoins, mais c'est pour une question d'équité, mais également pour relever certains défis, parce que si nous ne traitons là maintenant, alors nous aurons des problèmes plus tard en termes même de menaces de la paix sociale, mais il y a également un manque d'opportunités à saisir à ce niveau. Oui. Et déjà, le vendredi après-midi, vous avez animé une conférence sur le thème où vous avez dû décliner ces 3 aspects au cours de la communication. Ok, merci. Comme chaque année, nous organisons ce qu'on appelle une conférence publique pour débattre du thème central de la journée mondiale de la population. Et cette année, comme c'est investi dans les jeunes, nous avons réfléchi principalement sur 3 thèmes. Le premier thème a porté sur éducation, formation et emploi. Et le second thème a porté sur l'accès aux services de santé de la reproduction et de la contraception. Et le troisième thème a porté sur la participation citoyenne des jeunes au développement. Donc globalement, il faut dire quand même qu'on a reconnu que le pays, le gouvernement et ses partenaires techniques financiers ont fait beaucoup d'efforts en faveur des jeunes. Lorsqu'on regarde un peu du côté éducation, on voit que le taux de scolarisation a atteint aujourd'hui quelque chose de 81%.
contre contre 30% environ dans les années 90. Donc, il y a une amélioration significative. En termes d'emploi également, environ 10 000 emplois sont quand même donnés aux jeunes. Au niveau du gouvernement, les privés également donnent quelque chose de 10 000 emplois également. Mais on reconnaît également que la pression est assez forte parce que les demandes d'emploi se situent autour de 500 000 par an. Donc, il est nécessaire que d'autres réflexions soient développées pour trouver des solutions. Et à ce niveau, principalement, on est en train de réfléchir vers l'auto-emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, pour que les jeunes puissent effectivement bénéficier bien sûr de ce qu'on leur offre, mais travailler eux-mêmes pour chercher des emplois et pour travailler pour eux-mêmes. Et à la question de la santé reproductive des jeunes, mais aussi l'éducation à la sexualité également, qui est un point important dans ces actions d'investissement dans les jeunes. Effectivement, c'est très important parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies liées à la sexualité qui menacent les jeunes et il est important effectivement que l'accès aux services de santé de reproduction soit une réalité. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits aujourd'hui, des grands efforts, mais il y a quelques déficits également qui sont constatés. Il y a des centres jeunes, par exemple, qui sont mis en place à travers les pays. Bon, ça ne couvre pas tous les pays, mais il y a des problèmes de fonctionnement de ce centre jeunes-là. Donc, il faut améliorer. Mais bon, il y a des réflexions qui sont en cours également, notamment un projet régional sur les dividendes démographiques dans le Sahel qui prendra en compte en partie ces aspects-là. Oui, et je le disais en introduction, c'est le 16 septembre que vous célébrez la journée elle-même au Burkina, mais à côté, il y a des activités qui sont organisées, notamment qui allient la réflexion, le divertissement et autres activités culturelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci. En dehors de la conférence publique qui a été organisée le 12 vendredi, il y a également d'autres activités qui sont prévues. Il y a des émissions qui sont prévues dans les radios, à travers les radios de la place, mais il y a également des débats publics qui sont organisés dans les quartiers pour parler avec les jeunes sur les problèmes, notamment le côté tabagisme, le côté santé sexuelle également, comment ils peuvent accéder aux services de santé de reproduction, notamment. Mais l'activité phare qui reste également à faire, c'est notamment la cérémonie officielle qui est prévue pour le 16 septembre. Le 16 septembre à 16h, ce sera au CBC et ça va regrouper l'ensemble, en tout cas, il y a les membres du gouvernement qui sont attendus, il y a également les PTF, il y a la société civile, il y a les jeunes eux-mêmes qui sont concernés et il y a les responsables administratifs et financiers également qui sont prévus. Et sans compter qu'il y a aussi une série d'activités que vous déployez tout au long de l'année et du mois pour pouvoir davantage attirer l'attention sur le thème, mais aussi sur le concept même de la célébration de cette journée mondiale de la population. Oui, il faut dire qu'en dehors de la journée de la population, ce qui est fait en matière de population, on a même développé une politique nationale en matière de population qui... c'est depuis 1991, mais on a révisé cette politique en 2000 et également en 2012. Et cette politique vraiment est centrée sur 3 éléments essentiels. Il y a la question de la fécondité, il y a la question de la natalité, il y a la question de la migration. Fécondité, mortalité et migration, c'est les 3 éléments essentiels parce qu'aujourd'hui, c'est des éléments très importants qui peuvent aider à tirer profit, je vais dire, de la population. Parce que c'est aussi un enjeu de développement. C'est une menace, mais c'est également une opportunité qu'on peut tirer de la population. Donc, il faut qu'on travaille à ce que ce soit une réalité. Okay. Merci à vous, M. Kassoum Bikenga. Mais si vous permettez, je voulais quand même dire merci à tous ceux qui nous accompagnent dans la célébration de la Journée mondiale de la population. Il y a non seulement les partenaires du gouvernement, tels que le ministère de la Santé, l'action sociale, des enseignements, mais il y a également les PTF. Le ministère de la Jeunesse, bien sûr. Il y a les PTF également,
notamment le Fonds national pour la population, il y a la Banque mondiale, il y a la GIZ et d'autres partenaires également qui nous accompagnent. Et nous voulons également dire merci aux OS, je parle de la société civile, notamment les réseaux en population et développement qui nous accompagnent dans la célébration de cette journée. Merci à vous, M. Bikenga. Je rappelle que vous êtes directeur des politiques population au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes aussi coordonnateur des activités rentrant dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la population célébrée le 16 septembre prochain ici au Faso. Merci d'être venu nous parler de toutes ces informations, mais aussi de tout ce qui concerne les politiques de population. Merci. Bien. Pour la suite du journal, l'association Le Burkina Nouveau se renforce sur le terrain. Elle vient de procéder hier à l'installation de ses coordinations du Kadiogo. C'était en présence de notre reporter Abdelaziz Eyadjibou. En avant pour un Burkina à l'abri de toute violence. Ce cri de ralliement lancé par l'association Un Burkina Nouveau pour la paix, la réconciliation et le progrès a mobilisé plus d'un acteur du secteur informel du Kadiogo. Des hommes et femmes visiblement déterminés à œuvrer aux côtés des initiateurs de l'association pour hisser très haut le flambeau de la paix au Burkina. Et pour plus d'efficacité dans l'action, ces adhérents du Kadiogo ont choisi de s'organiser en 5 sections. Les commerçants, les taximens, la section des artisans menuisiers, la section des métallurgistes et celle des artistes musiciens. Des regroupements coordonnés par des bureaux dont les premiers responsables sont ici officiellement installés par le président national de l'association Un Burkina Nouveau. Nous devons, dans notre domaine d'activité, promouvoir justement la paix et surtout développer des mécanismes de soutien et d'accompagnement sans distinction de religion, d'ethnie, de région et d'appartenance politique. On a coutume de dire que l'argent n'aime pas le bruit. Donc dans le monde des affaires, vous ne pouvez pas créer des richesses tant que si vous n'avez pas une sécurité des biens, une sécurité des richesses que vous allez créer et vous ne pourrez pas avoir aussi des investisseurs étrangers. Nous allons essayer aussi de sensibiliser tous les menuisiers que nous pourrons toucher, tous les menuisiers qui seront membres ou non membres de notre association, à tout faire pour garder à l'esprit la paix est très essentielle. Une entrée en activité accompagnée par l'onction des garants de la tradition et des leaders religieux. Satisfait du président national de l'association qui attend de ses coordonnateurs et des bureaux qu'il dirige des pierres précieuses pour la construction d'une paix durable au Faso. La mobilisation était exceptionnelle et je pense que tout le monde a compris qu'il nous faut vraiment la paix dans notre pays afin de pouvoir construire et conserver aussi, j'allais dire, les acquis que nous avons depuis voici une trentaine, une quarantaine d'années. Et je pense que cette mobilisation va aussi interpeller les uns et les autres afin que nous puissions tous les jours parler de paix et vraiment construire notre pays. La violence, l'intolérance, l'exclusion et l'incivisme sous toutes ses formes doivent être bannis du comportement des hommes qui se veulent intègres, indique Yacouba Ouedraogo. Tout en promettant dans les jours à venir élargir davantage son champ d'action, le président de l'association Un Burkina Nouveau invite les Burkinabés à caresser au quotidien la fibre de la solidarité et du patriotisme. Vous l'aurez remarqué dans les images, au cours de la cérémonie, les autorités religieuses coutumières ont reçu des attestations de reconnaissance de l'association Burkina Nouveau pour témoigner de leur engagement aux côtés du gouvernement pour la paix et la cohésion sociale ici au Faso. Le syndicat national des travailleurs de l'action sociale fait sa rentrée syndicale sous le signe de la rentrée scolaire imminente. Pour les militants et sympathisants du syndicat, il est bien de débattre de la situation sociopolitique actuelle dans la perspective des luttes à venir. Claudine Bikaba. C'est dans un contexte sociopolitique complexe que se tient la journée syndicale 2014 du syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS. Pour ce faire, les échanges seront centrés sur l'actualité brûlante du pays. Cette rencontre se tient dans un contexte de rentrée d'abord. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, avant tout, nous sommes des enfants du peuple. Et les enfants du peuple sont confrontés à un certain nombre de difficultés sur le plan scolaire. Et on a besoin de se retrouver pour échanger autour de ces questions.
échanger autour de la question de la situation nationale. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident que le peuple est véritablement pris en compte dans le débat politique qui se mène actuellement. Ils vont aussi faire le bilan des tournées effectuées au cours de l'année par le SYNTAS en collaboration avec d'autres organisations syndicales. On a effectué des sorties. Il nous appartenait, nous au niveau de notre syndicat, de faire le point de ces sorties, évaluer quels ont été les apports nouveaux que les gens ont eus par rapport à la lecture politique qu'il faut avoir des événements actuellement, et passer ensemble les questions brûlantes de l'heure. Je vous avais parlé tantôt de la question de l'éducation. Et pour préparer avec sérénité le mois d'octobre qui va démarrer et qui s'annonce véritablement effervescent. L'objectif de cette journée, c'est d'élever le niveau du débat national au sein de leur structure afin d'adopter des positions qui veillent aux intérêts des travailleurs et de la population, a souligné le représentant du Bureau national. L'Association burkinabé des services de communication électronique et la Ligue des consommateurs du Burkina sensibilisent sur la concurrence commerciale en matière de services de communication électronique. L'idée est d'apporter une amélioration à la qualité des services et produits offerts par les entreprises et défendre les droits des consommateurs. Le point avec Bouma Nibié. Selon l'Association burkinabé des consommateurs de services de communication électronique, les qualités des services et des produits offerts par les entreprises burkinabées, surtout ceux offerts par le secteur de la télécommunication, se dégradent de jour en jour et la plupart des entreprises ne respectent pas les droits des consommateurs. D'où ce panel pour susciter le débat sur ces questions afin que des solutions appropriées soient trouvées au grand bonheur des consommateurs. Au quotidien, vous devez constater que le consommateur est le plus brimé. Les entreprises sont là et vous avez vu l'intervention de la Commission nationale de la concurrence de la consommation où il a souligné que dans presque toutes les entreprises, il n'y a même pas un service juridique capable de répondre aux préoccupations des consommateurs. Et alors que les griefs sont les griefs foisonnent au quotidien dans notre pays. Il est grand temps qu'il soit mis fin à une telle pratique pour que le consommateur puisse être davantage en odeur de sainteté avec l'entreprise. Toute chose qui est de nature en tout cas à encourager la consommation des biens et des services dans notre pays et partant la croissance économique. Tous les panélistes ont évoqué dans leur communication les obligations des entreprises vis-à-vis des consommateurs, la protection et le respect des droits de ceux-ci. Bon, les droits, il y en a 8, mais les plus, ils se valent, ils sont d'ailleurs interdépendants. Mais vous avez le droit au choix. Mais il faudrait que vous fassiez un choix judicieux sur la base des moyens dont vous disposez et également de la gamme de produits qui vous est offerte. Et pour cela, ça s'accompagne avec le droit à l'information, qui consiste à tout producteur de donner les spécificités de son produit, les qualités de ses produits, de dire exactement dans quelles conditions on doit utiliser ce produit et à quelles conditions on ne doit pas l'utiliser. Dire quel est le plus de son produit, pour moi. Ça, c'est l'information qu'il doit avoir pour choisir. Un autre droit, c'est le droit à la réparation des dommages causés par un produit que nous avons acquis. Quant à la communication de la BCE, initiatrice du panel, elle a porté surtout sur les griefs des consommateurs relatifs à la qualité des appels, à la messagerie, à la fourniture de l'Internet, au transfert d'argent par les opérateurs de la téléphonie mobile. Les clauses abusives insérées dans les contrats de consommation ont aussi été soulevés. Avec le retour des fortes précipitations, les producteurs burkinabés gardent l'espoir que la présente campagne agricole sera fructueuse. En visite à sa région administrative, le gouverneur de l'Est a pu prendre la mesure de la campagne dans la région qui présente une bonne physionomie. Joël Tandambiga sur place à Fadan Gourma. C'est ici, sur le site de Yirni, qu'a débuté la visite du gouverneur de la région de l'Est accompagné des techniciens de l'agriculture. Sur ce site, situé dans la commune de Tambaga, province de la Tapua, Nyula Kankandjoa, producteur sémencier, exploite 18 hectares, dont 7 hectares de sorgho de la variété Kapelga, 5 hectares de maïs barca et 6 hectares pour les autres spéculations. Mon secret, c'est le fumier organique que je mets dans chaque fois. Et une fois semé, ton champ, il ne faut pas laisser plus de 3 semaines sans appliquer l'engrais. Autre lieu, autre spéculation. À Yobri,
le gouverneur et sa délégation se sont rendus dans les bas-fonds rizicoles. Ici, c'est 82 hectares de riz pluvial de la variété FKR 19 et Gambiaka qui sont emblavés par 80 personnes, dont 40 femmes. Cette tournée dans la province de la Tapua s'est achevée sur le site du secteur 5 de la commune de Diapaga. Là, c'est le champ de sésame de Daouda Zourmoré qui est à l'honneur. Ce producteur exploite 10 hectares de sésame S42. J'ai fait une trouvaille qui m'a amené à utiliser des bidons avec lesquels j'ai trouvé des petits trous et par lesquels les grains de sésame passent en petite quantité. Et cela diminue le démarrage quelque part. Si à Diapaga, le mil hâtif, le maïs et l'arachide à cycle court sont au stade de la récolte, d'autres localités de la région de l'Est présentent une autre physionomie. À Komargo, par exemple, dans la province du Gourma, les autorités régionales ont pu apprécier l'exploitation du groupement Palpourni où 22 producteurs se partagent 200 hectares de sorgho, de sésame, de maïs au stade des piaisons. Actuellement, on peut dire que la campagne agricole est bonne au niveau de la province de Gourma, Kompianga, assez bonne au niveau de la province de la Tapua, Komondjari et puis Alanyaya. Et nous avons espoir que si la pluviométrie atteint octobre, nous allons avoir de bonnes récoltes. À l'issue de cette tournée, une rencontre d'échange entre autorités régionales et producteurs a permis à ces derniers d'égrener quelques difficultés liées au manque de moyens financiers pour l'achat des intrants. Ils ont suggéré que l'État paie à temps l'argent de leurs semences. Tout à fait. Le magazine Science Campus Info envisage de mettre en place une cellule scientifique sur la maladie Ebola. Face à la presse cette semaine, les responsables de la revue ont dévoilé un certain nombre de stratégies en la matière. C'est Sylvestre Da. Et des 3 pour les magazines scientifiques et universitaires Science Campus Info. Dans ces numéros, Siakago et ses rédacteurs font le point des avancées technologiques au Burkina. Santé, agriculture, astronomie, économie, bref, ce journal de pièces, les différentes thématiques qui vous semblent superflues. Science Campus Info est donc un magazine scientifique et universitaire qui est composé de publications scientifiques. Les publications scientifiques sont des articles qui sont validés par un conseil scientifique. Et le conseil scientifique, en fonction des thématiques abordées, présente un comité de lecture. Et c'est le comité de lecture de façon anonyme qui valide l'article avant que cela ne passe dans les colonnes de Science Campus Info. Il y a les informations de façon générale que nous reprenons dans les autres magazines partenaires et aussi que nous faisons passer sous forme de petites informations à l'endroit du grand public. Le magazine Science Campus Info a officiellement lancé ses activités le 12 juin 2014. Il entend prochainement étendre sa distribution à l'international dans des pays tels que la France et la Russie. Le pèlerinage à la Mecque au Hajj se prépare activement à Ouagadougou. Cette agence de voyage organisatrice du Hajj 2014 forme leurs futurs pèlerins à l'accomplissement des rites sur les lieux saints de l'islam. Hier, sur le terrain de l'hippodrome, ils ont procédé à des simulations avant le départ, dont le premier vol est prévu pour le 17 septembre prochain. Bouma Ernest Nébier. S'il vous plaît, suivez, s'il vous plaît. Ces musulmans sont en train de se préparer pour le Hajj 2014. Cette mise en scène représente ici les gestes qu'ils doivent observer durant leur séjour à la Mecque. Avec cette simulation initiée par cette agence, ces 1000 pèlerins vivent déjà les réalités de la Mecque. Cette formation a été voulue pour quand même matérialiser ce qui s'est fait déjà dans les agences. Il faut rappeler que toutes les 7 agences organisent des formations théoriques au sein de leur agence. Mais nous avons jugé nécessaire, compte tenu de l'expérience qu'on a, qu'il était important de faire la pratique ce matin pour donner plus de vision, plus de possibilités pour que les pèlerins, une fois à la Mecque, ne soient pas perdus par rapport à un certain nombre de rites. Il s'agit pour nous de reprendre les rites de façon pratique avec les pèlerins et en répétant tout ce qui doit être fait sur tout le circuit jusqu'à la fin pour dire que si vous faites ça, votre Hajj est agréé, Inch'Allah. Le passage à l'état de sacralisation à la Tawaf al-Ifada, Kaaba, Safa, Marwa et Mina ne sont plus méconnus par ces pèlerins.
Ils partent déjà avec les images de ces lieux en tête. Après la phase théorique, nous sommes ici ce matin pour la simulation, pour essayer de voir concrètement comment nous pouvons aller bien accomplir le rite pour avoir l'agrément de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça ce matin nous sommes là pour pouvoir effectuer comme si nous étions au Hajj. Moi j'ai bien apprécié puisque nous avons d'abord une première phase de théorie où ils nous démontraient et ici c'est la démonstration. Vraiment je suis satisfaite. Cette formation leur permettra de mener à bien le Hajj à la Mecque. En rappel, le premier départ des pèlerins burkinabés est prévu pour le 17 septembre 2014. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve avec bonheur. D'ici là, excellente suite de programmes.